Même si, comme tu nous dans ta parole, si une mère abandonne son enfant, qu'elle allait, mais toi, l'Éternel Dieu, tu ne nous abandonneras jamais. C'est pour ça, Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. C'est pour ça que nous plaçons notre confiance en toi pour cette année 2021. Seigneur, que toi seul, tu sois au-devant de nous, notre Dieu, que nous puissions marcher dans tes voies, car tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu tout-puissant. Nul n'est comparable à toi, notre Dieu. Alléluia. Tu es celui qui prend soin de nous et prend soin de nos enfants, de nos petits-enfants, de arrière et arrière, car tu bénis jusqu'à 1000e génération. Et nous te faisons confiance, car tu connais nos vies, Seigneur. Avant même que nous venions au monde, Seigneur, tu nous connaissais. Ce matin, Seigneur, nous t'adorons, nous te louons, nous te glorifions, Seigneur, nous te célébrons, car tu es Emmanuel. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Bénis aussi ta parole, Seigneur. Dispose nos cœurs à recevoir, Seigneur, ta parole. Car ta parole est la vérité. Ta parole est la vie. En elle, nous avons la vie en abondance. En elle, Seigneur, nous avons la liberté, la délivrance. En elle, Seigneur, nous sommes dans la joie. Car ta parole apporte la joie, apporte la paix, apporte la bienveillance. Alléluia. Bénis encore ta parole, Seigneur, ce matin dans nos cœurs, au nom de Jésus. L'Église dit Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Ce premier dimanche, c'est un dimanche de célébration. Amen. C'est un dimanche que nous devions adorer, louer, célébrer l'Éternel, être reconnaissants pour cette année qu'il nous a donnée. Car beaucoup n'ont pas pu arriver aujourd'hui, n'ont pas entré en 2021. Mais si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. On ne le mérite pas, mais c'est une grâce. Et dans cette grâce, nous devions adorer Dieu. Et nous devons marcher selon sa parole et demeurer dans ses voies. Amen. Car il est un Dieu bon et merveilleux. Et le verset de l'année, c'est le psaume 40, le verset 5. Psaume 40, le verset 5, c'est notre verset de l'année. C'est la suite du verset de l'année dernière. Parce que l'année dernière, c'était Jérémie 23, verset 11. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, et avec un avenir d'espérance. Amen. Et cet avenir d'espérance, pour que le projet de Dieu ça se réalise dans nos vies,
on doit placer notre confiance en Dieu. C'est pour cela que cette année, on va marcher avec ces versets, les psaumes 40, le verset 5. Et je vais les lire en premier en version Louis II. Et version Louis II nous dit ceci: heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les hautains et le menteur. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Amen. Regarde ton voisin. Tu lui dis, si tu veux être heureux, place ta confiance en l'Éternel. Cette année 2021, si tu veux être heureux, place ta confiance en l'Éternel. Amen. Ma sœur, et Stéphanie, cette année 2021, si tu veux être heureuse, place ta confiance en l'Éternel. Amen. Gloire à Jésus. On doit placer notre confiance en l'Éternel. Et dans la version Parole de vie, la Bible dit, il est heureux. Écoutez-moi bien, c'est bien marqué. Il est heureux qui met sa confiance. Il est heureux l'homme ou la femme, bien sûr, qui met sa confiance dans le Seigneur. Donc, tu seras heureux simplement lorsque tu mettras ta confiance en l'Éternel. Il ne se tourne pas vers les orgueilleux et les amis du mensonge. Ouais. Dieu est Dieu. Il nous connaît. Il veut que nous puissions placer notre foi en lui. Amen. La Bible dira, le juste vivra par la foi. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Mais pour que ces projets ça se concrétise, on doit placer notre foi en l'Éternel. Donc, c'est la suite de l'année dernière. Nous continuons et on verra que cette année, Dieu fera de grandes choses dans son Église, dans nos familles et dans nos vies. Amen. Est-ce que tu as foi en cela? Moi, je le déclare. J'ai foi en la parole de Dieu. Je mets ma foi en Dieu et en lui seul. Il est mon appui. Amen. Ne nous appuyons pas sur les hommes. Ne mettons pas notre appui sur les hommes, nous dit la parole de Dieu. Et dans la version Darby, ces versets nous disent ceci: bienheureux l'homme qui a mis en l'Éternel sa confiance. Il dit bienheureux. Et dans les bienheureux, il y a, cela signifie qui est très heureux. Amen. Qui est très heureux, qui jouit d'un bonheur complet. Amen. Ouais. Quand tu mets ta confiance en l'Éternel, tu jouiras d'un bonheur complet. Nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes là? Je suis déjà dans la joie. Je suis dans la joie parce que l'Éternel me dit que je suis bien heureux lorsque je place ma confiance en l'Éternel. Donc, je vais jouir et je jouirai d'un bonheur complet. Pas incomplet, complet. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que l'Éternel Dieu sera avec moi. Même s'il y a la tempête qui souffle, parce que j'ai placé ma confiance en l'Éternel. Même s'il y a les torrents se déchaînent sur ma vie, sur ma famille, sur l'Église de Jésus, car c'est lui qui est la tête de l'Église. Amen. Et je serai inébranlable, car il est celui qui marche au-devant de moi. C'est un Dieu qui ne dort ni sommeille. Le Dieu qui te garde, il ne sommeillera jamais. Il est toujours là présent. Amen. Oh, mettons notre confiance dans l'Éternel. Parce que la Bible dit que bienheureux l'homme, voyez? Alléluia. Et pour jouir de ce bonheur complet, il n'y a qu'une seule personne qui peut te l'offrir. Cette personne, c'est Jésus. Amen.
Dis à ton voisin, si tu veux jouir de ce bonheur complet, il n'y a que Jésus qui peut te l'offrir. Dis à ton voisin, si tu veux jouir de ce bonheur complet, hein, il n'y a que Jésus qui peut te l'offrir. Amen. Je tourne vers toi. Si tu veux jouir de ce bonheur complet pour cette année 2021, il n'y a que Jésus. Amen. Et je vous dis, vous qui êtes chez vous à la même maison, si vous voulez jouir de ce bonheur complet, il n'y a que Jésus. Amen. C'est Jésus qui offre ce bonheur complet. Jean 10 nous dit quoi? Jean 10, 10. On va voir les lire. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Cette année 2021, c'est une année de bénédiction. Amen. Dieu va concrétiser ce qu'il avait préparé pour ta vie. Jean 10, 10. Et le verset 11. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais cela ne t'arrivera pas pour toi pour cette année 2021 parce que tu places et tu placeras toujours ta confiance en l'Éternel. Amen. Et cela ne t'arrivera pas ni à toi, ni à ta famille, ni pour l'Église de Jésus. Gloire à Jésus. Il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Voilà la vie. Quand tu places ta confiance en l'Éternel, tu auras une vie abondante. Amen. Il dit au verset 11, je suis le bon berger. Alléluia. Les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. Et souvenez-vous de David, s'il a eu cette illustration de dire que l'Éternel est mon berger, parce que lui-même était berger. Et lui-même défendait ses brebis quand le loup, l'ours, le lion venaient attaquer ses brebis qui protégeait. L'Éternel est mon berger. C'est pour ça que David dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il avait mis sa confiance en l'Éternel, lui-même étant berger. Amen. Parce que lui-même défendait ses brebis aussi face à l'instruction de l'ennemi. Mais bien aimé, et Jésus déclare qu'il est ton berger. Jésus affirme être le bon berger. Alléluia. C'est berger que Dieu avait promis. Gloire soit rendue à Jésus. Car il est vraiment un berger unique. Et nous devons vraiment mettre notre foi en lui. Et dans la version que nous avons lue dans Louis II, il dit « Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel ». Et nous devons savoir que lorsque Dieu nous dit dans Jérémie 23, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et Dieu sait que, avant même que tu viennes au monde, Dieu avait déjà identifié ce que tu auras besoin. Gloire à Jésus. Mais il te dit, place ta confiance en moi. Appuie-toi sur moi. Car Dieu, il est Dieu, le créateur de la terre et des cieux. Il nous a bénis de toutes les bénédictions. Mais ces bénédictions, ça se trouve en Jésus. C'est pour ça que dans Jérémie 17, le verset 5, Dieu dira, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Mais bien aimé, si tu veux être heureux, parce que dans heureux, il y a la bénédiction, amen. Dans heureux, il y a la prospérité. Dans heureux, il y a le bonheur. Le bonheur, ça ne se trouve pas dans ce monde, ni dans nos biens matériels, ni dans les richesses, je dis bien dans les richesses de ce monde.
Tu peux avoir les trésors du monde, mais tu ne seras pas heureux. Tu ne peux pas jouir du bonheur complet parce qu'il te manquera toujours quelque chose. Tu vas toujours chercher encore et chercher encore. Mais quand tu places ta confiance en l'Éternel, tu jouiras de ce bonheur complet. Rien ne te manquera. Vous savez, les hommes riches cherchent toujours d'être encore toujours riches et ils sont toujours affamés. Ils arrivent donc, ils ne jouissent pas vraiment de ce bonheur parce que la richesse de ce monde n'apporte pas le vrai bonheur. Le vrai bonheur est en Jésus. C'est pour cela que la Bible dira, j'aimerais que quelqu'un les lise dans le Jérémie chapitre 17 au verset 7. Jérémie 17, versets 7 et 8. Quelqu'un peut lire ces versets ou je vais lire moi-même alors? Merci. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et j'aimerais que tout le monde puisse lire ça. On se lève et on lit ces versets, s'il vous plaît. On va les lire tous ensemble. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur qui elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Amen. Je vous invite de s'asseoir. Alléluia. Mais bien aimé, c'est fort. C'est très fort, ces versets. Très, très fort. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Mais bien aimé, lorsque tu te confies en l'Éternel, tu seras toujours heureux. Tu seras toujours béni. Et la Bible dit, il est comme, voyez, lorsque tu places ta confiance en l'Éternel, tu es comme, voyez, un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Donc, même quand les difficultés arrivent dans ta vie, tu ne peux même pas les apercevoir parce que tu es enraciné en Christ. Amen. Ta vie est enracinée en Christ. Dis à ton voisin que ta vie est enracinée en Christ. Alléluia. Et son feuillage reste vert. Donc cela veut dire simplement que tu es toujours béni. Parce que Dieu te connaît. Et tu connais Dieu. Alléluia. Dieu te connaît et tu connais Dieu. Et tu vis avec lui et lui en toi. Vous êtes un même esprit avec Jésus. Amen. Parce que Christ est en toi. Tu mets ta confiance en lui. Gloire à Jésus. Et Dieu veut que tu puisses bénéficier de toutes les bénédictions qu'il avait déjà préparées pour toi. Mais c'est là lorsque tu places ta confiance en lui. Et tu jouiras du bonheur. Et ce bonheur sera durable. Amen. Et ce bonheur sera durable et constant.
Et lorsque tu places ta confiance en l'Éternel, tu seras toujours heureux. Et cela signifie quoi? Cela signifie que ce bonheur se manifestera tous les jours dans ta vie. Et l'Éternel aussi te donnera la victoire sur tes ennemis lorsque tu places ta confiance en l'Éternel. Amen. Dis à ton voisin que cette année 2021, lorsque tu places ta confiance en l'Éternel, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Amen. Dis à ton voisin. Amen. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Mais à condition que tu places ta confiance et que tu marches dans l'obéissance totale à Dieu. Parce que placer sa confiance à l'Éternel signifie que tu marcheras dans l'obéissance totale à la parole de Dieu, dans ce que Dieu te dira. Et Dieu ordonnera aussi à la bénédiction d'être avec toi. Amen. Donc, tu ne vas pas chercher la bénédiction. Mais Dieu lui-même, au moment où tu places ta confiance en lui, et Dieu, qui est Dieu, ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Amen. Et l'Éternel te comblera de ses biens. Amen. Donc, tu ne manqueras de rien. Parce que lui-même, l'Éternel, te comblera de ses biens. Et ces biens, ce sera en multiplication. Amen. Parce qu'il est le Dieu de multiplication. Gloire à Jésus. Et sa faveur, durant toute cette année, sera toujours avec toi. Parce qu'il t'accompagnera. Son nom est Emmanuel. Dieu est avec nous. Amen. Emmanuel. Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Dieu se révèle parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel. Chante avec moi s'il vous plaît. Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Dieu se révèle parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. Amen. Et lorsque nous regardons dans la Bible, les mots heureux et omniprésents. Alléluia. Ce n'est pas par hasard si les mots heureux et omniprésents dans la parole de Dieu. Parce que, à la différence de nous les hommes qui croient facilement que Dieu est égal à malheur, ce que nous attendions dans ce monde, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et la parole de Dieu insiste davantage sur le bonheur de l'homme qui connaît Dieu. Amen. Car la Bible nous dit dans Deutéronome 12, au verset 28, Deutéronome 12, 28. Nous allons lire ensemble pour comprendre que Dieu veut notre bonheur. Parce que être heureux signifie simplement le bonheur. Parce que quand nous souhaitons le vœu de nouvel an, nous disons heureuse année. Quand on dit heureuse année, cela signifie que tu puisses jouir du bonheur complet quand tu es bien sûr en Christ Jésus. Amen. Même s'il y a les vents qui soufflent, mais
Dieu sera toujours là avec toi. Deutéronome chapitre 12, le verset 28. La Bible nous dit ceci. Oui. Garde et écoute toutes ces choses. Oui. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux. Amen. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux. La suite, c'est quoi? Toi et tes enfants, après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Oui? Garde, écoute toutes ces choses que je t'ordonne afin que tu sois heureux. Oui? Donc, pour que tu sois heureux, il y a une condition, il faut que tu gardes la parole de Dieu et les mettre en pratique. La Bible dit, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Ça se trouve dans Jacques 1, pour ceux qui prennent note, 22 à 25. Comme j'avais dit dimanche dernier, quand nous venons à l'église, on doit amener un carnet de notes et prendre des notes. Et quand nous allons retourner à la maison, on doit encore revoir ce que Dieu nous a parlé pour que ces paroles puissent nous conduire durant la semaine. Amen. Et je continue les versets de Jacques 1, les versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu, la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Oui? Donc Dieu nous promet pour cette année 2021 que tu seras heureux dans tes activités, donc dans tout ce que tu vas entreprendre, tu réussiras. Mais simplement, il faut que tu places ta confiance en lui et en lui seul, l'Éternel des armées, car il est un Dieu bon, il est un Dieu merveilleux. Et dans Luc chapitre 11, les versets 27 et 28, ces passages nous disent ceci. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule, il dit, heureux les saints qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Amen. Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Mais Jésus répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique ou la gardent. Amen. Qui la mettent en pratique. Donc, vous voyez, donc, heureux ou heureuses les personnes qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Et je répète encore, dans heureux, il y a la jouissance du bonheur. Amen. Je répète encore, dans heureux, il y a la jouissance du bonheur. Amen. Il y a vraiment une portée vraiment très grande dans ces mots heureux. Et parfois, nous méditons la parole de Dieu, mais on ne prend pas l'importance du mot ou des mots qui se trouvent dans la parole de Dieu. Ce n'est pas hasard s'il y a plusieurs passages qui nous parlent d'être heureux dans la parole de Dieu. Et dans ces passages que nous venons de lire, Jésus déclare que ceux qui mettent en pratique sa parole sont des gens heureux. Amen. Sont des gens heureux. Et ces termes sont employés pour décrire la bénédiction qui s'ensuit. Amen. Dans la vie de ceux qui marchent dans les voies du Seigneur.
Alléluia. Et pour nous les chrétiens, être heureux, c'est le fruit de notre obéissance. Pour que tu sois heureux, il faut que tu obéisses à la parole de Dieu. C'est le fruit de ton obéissance et qui nous apportera la plénitude. Vous voyez? Et mes bien-aimés, Dieu est Dieu. Il veut ta réussite. Et je vais encore répéter, pour nous, enfants de Dieu ou les chrétiens, heureux, être heureux, c'est le fruit de ton obéissance, de mon obéissance qui nous apporte la plénitude. Bien sûr, par le Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Par le Saint-Esprit dans nos vies. Et il nous apporte aussi les pleins d'amour, de joie et de paix. Peu importe les circonstances, agréables ou adverses, peu importe, même s'il y a le vent, des tempêtes, peu importe, mais nous devons savoir que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et souvenez-vous même de Paul et Silas quand ils étaient en prison, emprisonnés. Avant d'être en prison, ils étaient frappés de coups et qui ont apporté une assistance, une délivrance à cette femme. Ils ont apporté le salut à cette femme. Mais ils étaient frappés de coups et ils étaient mis en prison, enchaînés. Mais étant enchaînés, leur cœur n'était pas enchaîné. Amen. Même en prison, ils étaient heureux. Alléluia. Ils étaient heureux. Acte 16, vers le verset 25. Ils étaient heureux. Alléluia. Alléluia. Ce qui permettait à Paul de se réjouir toujours dans le Seigneur et même chanter des cantiques alors qu'ils étaient avec Silas, chargés de coups et emprisonnés injustement. Mais, mes bien-aimés, leur cœur n'était pas enchaîné. Mais leur cœur était débordant de joie. Et ils ont commencé, la Bible dit, ils ont commencé à prier et à... Dalda, tu peux me mettre ce verset, s'il te plaît? De Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Mais c'est formidable, non? Ils étaient enchaînés, non? Si toi, tu étais à la place de Paul et Silas, quelle sera ta réaction? Tu vas commencer à dire, Seigneur, pourquoi? J'ai fait quelque chose de bien pour cette femme, mais pourquoi je suis enchaîné? Pourquoi on m'a battu? On va commencer à se plaindre, non? Vous voyez? Et la Bible dit, quand tu places ta confiance en l'Éternel, tu seras heureux, tu vas jouir du bonheur. Même s'il y a le vent, la tempête, la souffrance, on doit toujours regarder à Dieu et on doit chanter parce que eux, ce sont nos modèles. Il dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Et c'est pour cela que je reviens dans les psaumes 40. Alléluia. C'est merveilleux vraiment la parole de Dieu. Le psaume 40, le verset 4, c'est les résultats du verset 5. Oui. Le verset 4, c'est les résultats du verset 5. Il dit dans ce verset, et comme nous avons vu pour Paul, c'est pour ça que Paul dira, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Oui. C'est réjouir dans le Seigneur, c'est être heureux. Jouir du bonheur, même si on parle de mal. Paul était en prison, emprisonné, mais il exhorte le Philippien de se réjouir toujours dans le Seigneur. Et dans ce verset 4 de Psaume 40, la Bible nous dit ceci, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Oui, Paul en prison, Dieu a mis dans sa bouche un cantique nouveau. Est-ce que nous aussi, quand on parle de moments difficiles, est-ce que
on doit chanter pour Dieu. Une louange à notre Dieu, beaucoup l'ont vu, eux, ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Il y a eu de la conséquence lorsque Paul et Silas ils ont commencé à chanter, à louer Dieu. Et il y a eu tout un coup un tremblement. Les chaînes étaient brisées. Et vous savez, les geôliers et ceux qui étaient aussi en prison, ils ont reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Ils ont vu la main de Dieu. Amen. Le verset 4 de ce psaume, c'est les résultats du verset 5. Il dit, heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. Lorsque Paul et Silas, même en prison, ils ont placé leur confiance en l'Éternel, ils n'ont pas murmuré, ils n'ont pas, ils étaient là pas à se plaindre de leur situation, de leur état. Comment veux-tu que nous puissions gagner nos collègues de travail si tout le temps tu es là en train de se plaindre au-devant de païens qui ne connaissent pas Dieu, et toi qui dis que tu es chrétien, chrétienne, qui connaît Dieu, mais tout le temps en train de se plaindre, comment est-ce que tu donneras du goût à ces personnes, à tes collègues ou à tes amis, à tes voisins de palier? Comment est-ce que tu leur donneras le goût de venir à Dieu? Si toi-même chrétien, tu es là toujours en train de se plaindre devant le païen qui ne connaissent pas Dieu. Il dira, mais votre Dieu, mais tu pries, non? Et comment ça se fait que tout le temps tu es en train de se plaindre, de murmurer? Vous voyez? Mais notre Dieu, c'est un Dieu grand. Quand on place sa confiance en l'Éternel, et il faut que les gens le voient. Il faut que les gens voient ce que Dieu fait dans nos vies. Il faut que cela soit palpable. Dites Amen. Il faut que cela soit palpable. Il faut que les gens sachent que nous appartenons à Dieu. Nous sommes des dieux. Alléluia. Parce que le verset 6 de ce psaume 40, il dit, « Tu as multiplié l'Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. » Et comme j'avais souligné, être heureux, tu marcheras avec la faveur de Dieu. Oui. Et Dieu multipliera ses faveurs envers toi. Parce que tu places ta confiance en l'Éternel, tu mets ta foi en l'Éternel. Et la Bible dira, le juste vivra par la foi. Même si la promesse s'attarde, ne te décourage pas. Ne cherche pas le plan B. Parce que beaucoup de chrétiens, ils cherchent le plan B. Et les plans B nous amènent tant de problèmes. Tant de difficultés après. Parce que tu penses que je vais résoudre mon problème par moi-même. Ma situation par moi-même. Je vais chercher le plan B. Mais bien aimé, cherche le plan de Jésus. Amen. Regarde à la parole de Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Ne mets pas ta confiance en toi-même ni aux hommes. La parole de Dieu nous rappelle que maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Alléluia. Mais bien aimé, les bonheurs que Dieu nous donne, être heureux, ce bonheur surpasse tout ce que le monde peut t'offrir. Et rien au monde ne peut vraiment éteindre ta soif, si ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Car la parole de Dieu, c'est celle qui nous apporte vraiment le bonheur. C'est la parole de Dieu. Quand on s'attache à la parole de Dieu, on a ce bonheur. Alléluia. Mais bien aimé, l'évangile de Jésus que nous transmettons à ceux qui ne le connaissent pas, ils doivent voir en nous, déjà en nous-mêmes, les bonheurs que nous apportons. Il faut que nous puissions être de ceux qui apportent le bonheur. Mais si nous sommes ennuyeux et tristes, tout le temps en train de se plaindre, les gens du monde qui nous entourent diront, mais comment est-ce que je dois croire à ce Jésus? Parce que quand je vois mon ami, mon collègue, il est toujours dans la nuit, il est toujours triste. Ouais? On ne peut pas vraiment
apporter cet évangile. Ok, l'évangile c'est la bonne nouvelle. Mais comment peut-on porter, toi qui es le porteur de la bonne nouvelle, et tu la portes toujours avec, et donc tu es là toujours dans un état de tristesse, d'ennui, de se plaindre. Non. Et nous devions plutôt nous élever. Et surtout, contre le péché, contre les choses de ce monde, contre la dépravation de ce monde, on doit se lever et présenter Jésus-Christ, lui seul qui est la source du vrai bonheur. Amen. Auquel ce monde doit aspirer. Mais pour l'aspirer, pour que le monde l'aspire, nous-mêmes, on doit être de ceux qui respirent Dieu en nous. Donc il faut qu'on puisse être de ceux qui aspirent déjà et vivre selon la parole de Dieu. Et nous devons vraiment, dans l'an 2021, présenter Jésus-Christ comme la source du vrai bonheur auquel que tout le monde doit aspirer. Il faut que le monde aspire dans ce bonheur qui se trouve en Jésus-Christ. Même si notre monde actuel passe dans des temps difficiles de ce Covid-19, mais on ne doit pas se laisser se battre. On ne doit pas se laisser dans la détresse. On ne doit pas se laisser dans l'angoisse. On ne doit pas se laisser dans le découragement. On ne doit pas se laisser, mais on doit mettre notre confiance en Dieu. Mais bien sûr, étant qu'enfant de Dieu, on doit suivre les recommandations sanitaires. C'est très important, nous dit aussi dans Lévitique. On doit les suivre, ces recommandations sanitaires. Mais on doit placer notre confiance en Dieu. Amen. Car c'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous protège. Et lorsque nous ne le faisons pas, lorsque nous ne proclamons pas Jésus-Christ, lorsque nous ne présentons pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce qu'on doit présenter Jésus-Christ, c'est lui qui apporte ce vrai bonheur. Et quand nous crions « heureuse année », on doit aussi prêcher Christ. Il faut que les gens voient en nous ce bonheur parfait en nous. Et nous devons vraiment être des responsables. On doit répandre les bonnes odeurs de Christ tout autour de nous. Amen. Non pas répandre l'odeur de la mort, mais on doit être bien parfumé. Et ce parfum doit être un parfum de bonne odeur. Et cela signifie qu'on doit pratiquer la parole de Dieu. On doit mettre une séparation avec les péchés. Amen. Parce que le péché empêchera que les gens viennent à Christ. Notre vie doit être un modèle pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Pour cette année, l'an 2021, c'est une année, je le proclame, une année heureuse pour les enfants de Dieu. Dieu veut que nous puissions jouir de ce bonheur. Même s'il y a la tempête, mais on doit compter sur Dieu. Alléluia. Il faut que les gens se posent des questions. Alléluia. Ouh. Gloire soit rendue à Jésus. Dieu veut que le monde soit heureux. Mais c'est à nous d'apporter cette bonne nouvelle au monde. Que si tu veux être heureux, crois en Jésus-Christ. Et nous devons savoir que les humains, les mondes qui nous entourent, n'ont pas d'autre choix que de respirer, de boire et d'essayer d'être heureux. Parce que c'est ainsi que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux. Et la bonne question à se poser est, allons-nous choisir de respirer de l'air pur, boire de l'eau pure et chercher notre bonheur qui est en Jésus-Christ. Pour boire, pour respirer de l'air pur, boire de l'eau pure, cela se trouve en Jésus-Christ. Amen. Cela se trouve en Jésus-Christ. C'est à nous
de donner aux gens, ouais, cette eau pure, cette air pur. Cet air pur, c'est l'action du Saint-Esprit en nous. Amen. C'est lui qui amène cet air pur. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Et Jésus-Christ dira dans Luc 6, 21, Jésus a déclaré, « Heureux vous qui avez faim, mais maintenant car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant car vous rirez. » Les rires qui nous est promis au ciel éclatent dès à présent. Et cela doit éclater dès à présent. Et nous devons l'accueillir comme un avant-goût du bonheur sans fin qui nous attend au ciel. Alléluia. Il faut que les gens voient le sourire dans notre visage. Beaucoup de gens cherchent la joie en allant voir le théâtre, voir les comédiens pour leur faire rire. Mais c'est pour un instant seulement. Ouais, ils vont aller voir. Ils payent, hein? Ils payent pour cela. Ils veulent jouer des bonheurs qui soient heureux, qui puissent se détendre, pour qu'ils puissent rire, hein? Le rire. Ils vont aller payer pour qu'ils puissent rire, pour qu'on les fasse rire. Ils vont payer. Mais nous, on les reçoit gratuitement. Amen. Dis à ton voisin que cette année 2021, Dieu t'a donné gratuitement. Cette année, ce souffle de vie t'a donné gratuitement, mais il faut que tu comptes sur lui. Amen. Tu dois compter sur lui. Alléluia. Tu dois compter sur lui. Mais bien aimé, David a dit ceci dans le psaume 4, le verset 6. David a dit, qui nous fera voir le bonheur? Et il répond, fais briller ta lumière de ton visage sur nous, Éternel. Pour voir le bonheur, il faut que Dieu fasse briller son visage sur nous. Il faut que nous puissions marcher, oui, marcher selon la parole de Dieu. Et dans le verset 7, il dit, tu mets dans mon cœur plus de joie qui n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. Le verset 8, je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Tu n'es pas là angoissé. Et quand tu te réveilles pas stressé, mais tu te réveilles en paix. Parce que tu sais que tu places ta confiance en l'Éternel. Cette année 2021, notre verset qu'on doit marcher avec, c'est de placer notre confiance en l'Éternel. J'invite les chantres de venir parce qu'on doit aussi célébrer notre Dieu. Amen. On doit lui faire confiance. Même si la tempête, comme on doit soulever l'exemple de Silas et Paul, ils étaient en prison, mais leur cœur n'était pas enchaîné. Il ne faut pas que notre cœur soit enchaîné par la souffrance, mais il faut que notre cœur soit libre d'adorer Dieu et de le louer, parce que nous devons mettre notre confiance en Dieu. Et la Bible dira dans le Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je répète, réjouissez-vous. Donc on doit se réjouir toujours dans le Seigneur. Et dans Ecclésiaste, chapitre 2, le verset 26, la Bible dit, car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne aux pécheurs les soins de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite des vents. Et mais bien aimé, je nous exhorte vraiment, comme Jésus a dit à ses disciples, errez plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui les mettent en pratique et qui la gardent. Vraiment, on doit écouter la parole que nous recevons dimanche après dimanche et on doit les mettre en pratique. Et je vais lire quelques versets et puis on va prier
on va remettre vraiment cette année entre les mains de Dieu. La Bible dit, heureux c'est ceux qui sont intègres dans leur voie. Pour que nous puissions être heureux, on doit être intègre dans nos voies. Et on ne doit pas marcher selon le monde, mais on doit marcher selon la loi de Dieu. Et le psaume 119, le verset 2 dit, heureux ceux qui gardent ces préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur. Pour que tu sois heureux, tu dois toujours chercher à comprendre la pensée de Dieu. Amen. Et Pierre nous dira dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 10, il dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève de la parole trompeuse. Mais bien aimé, tout cela, pour que tu sois heureux, il y a des conditions à cela. Il ne faut pas que tu marches selon le monde. Il faut que tu puisses fuir les péchés et vivre une vie de sainteté. Amen. Tu dois vivre une vie de sainteté, une vie qui craint Dieu. Et tu seras heureux dans tout ce que tu vas entreprendre. Et je le déclare que cette année 2021, pour que tu puisses jouir du bonheur complet, je dis bien du bonheur complet, place ta confiance en Dieu. Mets ta foi en lui et marche selon la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit le guide, soit ton guide pour cette année 2021. Il y a tout dans la parole de Dieu. Et le désir de Dieu veut que tu puisses vraiment jouir de ce bonheur. C'est pour cela que le Proverbe 23, le Proverbe 13 plutôt, le verset 21 dit, le malheur poursuit ceux qui pêchent. Oui? Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Mais le bonheur récompense le juste. Amen. Dis à ton voisin, le bonheur récompense le juste. Alléluia. C'est merveilleux. Hein? Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Hein? Quand tu pêches, souvenez-vous du message de dimanche dernier. Quand tu pêches, il y a une dette. Tu t'endettes auprès du diable et le malheur va te poursuivre. Mais quand tu marches selon Dieu, le bonheur est là. Le bonheur est là. Amen. Le bonheur est là. Le bonheur est là. Amen. Le bonheur est là. Amen. Le bonheur est là. Que cette année 2021, je le déclare pour l'Église de Jésus, que nous puissions jouir de ce bonheur complet. Mais place ta confiance en l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons chanter et après on va prier. Donc je demanderai à tous les pasteurs de venir devant et nous allons déclarer des paroles de bénédiction pour le peuple de Dieu. Donc un à un, on va déclarer vraiment les paroles de Dieu. J'inviterai les pasteurs Jacques, pasteur Edouard, pasteur Ruffin de venir devant et de déclarer des bonnes choses pour les enfants de Dieu. On va déclarer des choses pour les enfants qui sont à l'école, dans les études, la réussite. Et on va aussi déclarer pour les parents, les familles. Et pour tous ceux qui nous suivent aussi dans la même maison, on va déclarer. Je laisse que les chants chantent des chants. Et après, les hommes de Dieu vont venir de devant. Comme on ne peut pas mettre la main sur chacun parce que la distanciation sociale. Donc, on va respecter les normes sanitaires. Donc, on va premièrement déclarer les bonnes choses pour vous. Confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Je te fais confiance.
ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance, je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. 2021, Seigneur, je te fais confiance. Pour cette nouvelle année, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Oui, pour ma vie, Seigneur, je te fais confiance. Oui, pour ma famille, Seigneur, je te fais confiance. Oui, pour ma santé, Seigneur, je te fais confiance. Oui, pour mes études, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Et ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Oui, pour ma vie, Seigneur, je te fais confiance. Oui, pour cette année, Seigneur, je te fais confiance. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. La vie que tu m'as donnée, personne ne peut me l'enlever. Oui, la vie que tu m'as donnée, personne ne peut me l'enlever. Cette année que tu m'as donnée, personne ne peut me l'enlever. Cette année que tu m'as donnée, personne ne peut me l'enlever. Oui, la foi que tu m'as donnée, personne ne peut me l'enlever. Oui, l'amour que tu m'as accordé, personne ne peut me l'enlever. Oui, la joie que
tu m'as donné, personne ne peut me l'enlever. La famille que tu m'as donnée, personne ne peut l'enlever. Cette année que tu m'as donnée, personne ne peut me l'enlever. Cette confiance que tu m'as accordée, personne ne peut l'enlever. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer